Combien de fois dans la vie laissons-nous passer le plus grand talent sans même nous en rendre compte? Voici l'histoire de Henrik Larsson, un attaquant suédois qui a joué aux côtés de trois des footballeurs les plus emblématiques de l'histoire: Ronaldinho, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sa confession à propos de l'Argentin est aussi révélatrice qu'ironique, car Larsson faisait partie de ceux qui n'ont pas vu venir la tempête qu'un adolescent timide allait déchaîner sur le football mondial. Larsson est arrivé à Barcelone en juillet 2004, en provenance du Celtic de Glasgow, où il était une véritable légende. Avec 242 buts en 315 matchs pour les Écossais, le Suédois débarquait au Camp Nou comme un attaquant expérimenté de 32 ans, chargé d'apporter des buts et un leadership de vétéran à un projet que Frank Rijkaard était en train de construire. Le Barça de l'époque avait un roi incontesté, Ronaldinho Gaucho, le Brésilien qui avait rendu le sourire au club après des années sombres. Dans ce contexte brillant, où Ronaldinho était le magicien absolu qui faisait danser le Camp Nou à chaque toucher de balle, apparut un garçon de seulement 17 ans. Mince, timide, avec un visage d'enfant et un pied gauche qui n'avait pas encore montré tout son potentiel. Il s'appelait Lionel Andrés Messi, et bien qu'il ait déjà fait ses débuts officiels en octobre 2004, pour beaucoup il n'était encore qu'une promesse de plus, issue de la célèbre La Masia. Henrik Larsson se souvient de lui, avec un mélange de nostalgie et une certaine gêne. Lors d'un vol de pré-saison, il vit cet adolescent assis parmi les joueurs de l'équipe première, et honnêtement n'y prêta guère attention. Ce n'était qu'un jeune de plus, essayant de se faire une place dans un vestiaire rempli de stars mondiales. Pourquoi aurait-il dû s'intéresser à lui? Il avait à côté de lui Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o et d'autres cracks confirmés. Mais c'est à l'entraînement que la curiosité du Suédois s'est éveillée. Ce petit garçon faisait des choses inexplicables avec le ballon, driblait des vétérans comme s'ils étaient des plots, accélérait avec une puissance inhabituelle pour son gabarit et possédait un contrôle de balle presque magnétique. Larsson, intrigué, s'approcha de Giovanni van Bronckhorst, le latéral néerlandais expérimenté qui connaissait mieux l'environnement du Barça, et lui posa une question qui aujourd'hui résonne comme une page d'histoire du football. Qui est ce gamin? La réponse de Van Bronckhorst fut directe et prophétique. C'est Lionel Messi, il peut tout faire avec le ballon. Le néerlandais, arrivé au Barça en 2003, avait déjà vu suffisamment de Léo avec l'équipe réserve et à l'entraînement pour comprendre que cet Argentin n'était pas un talent ordinaire. Il possédait une technique suprême, une vitesse explosive, une vision du jeu et un pied gauche qui semblait peindre des œuvres d'art à chaque action. Pourtant, Larsson admet honnêtement qu'à ce moment-là, il n'imaginait pas que Messi puisse dépasser Ronaldinho. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? Le Brésilien était au sommet de sa carrière. Il a remporté le Ballon d'Or en 2005. C'était le footballeur le plus spectaculaire de la planète et il réalisait des actions qui semblaient défier les lois de la physique. Ronaldinho, c'était le pur spectacle, un charisme débordant, une joie contagieuse. Messi, en revanche, c'était le silence, la timidité, un garçon qui parlait à peine espagnol et qui préférait s'exprimer avec ses pieds. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que Henrik Larsson, l'homme qui n'a pas su anticiper la grandeur de Messi, est finalement devenu une pièce clé de la première Ligue des Champions que l'Argentin allait remporter. La finale de München Paris, le 17 mai 2006, contre l'Arsenal de Thierry Henry, est gravée dans l'histoire du Barcelona comme la renaissance européenne du club. Mais il y eut un détail cruel. Messi ne pouvait pas jouer. L'Argentin, qui avait réalisé une saison prometteuse avec des apparitions importantes, a subi une déchirure des ischio-jambiers de la jambe droite le 7 mars lors d'un match de Ligue des Champions contre Chelsea. La blessure l'a tenu éloigné des terrains pendant près de 3 mois, précisément au moment où le Barcelona avait le plus besoin de lui, dans la dernière ligne droite de la saison. À Paris, Messi dut se contenter de regarder le match depuis les tribunes, en costume, le cœur à la main. Arsenal ouvrit le score avec un but de Sol Campbell à la 37e minute. Et le Barça jouait à 10 depuis la 18e minute en raison de l'expulsion de Jens Lehmann. Tout semblait perdu jusqu'à ce que Frank Rijkaard effectue un changement qui allait entrer dans l'histoire. À la 61e minute, Larsson entra en jeu à la place de Van Bronckhorst. Le Suédois, âgé de 34 ans, montra pourquoi il était considéré comme l'un des attaquants les plus intelligents de sa génération. Il ne marqua pas de but, mais ses 2 passes décisives furent cruciales. D'abord, il servit Samuel Eto'o à la 76e minute pour l'égalisation, puis 5 minutes plus tard, il déposa le ballon sur un plateau pour que Giuliano Belletti inscrive le 2-1 définitif. Ce fut une nuit pluvieuse et historique au Stade de France. Larsson fut élu homme du match par de nombreux médias, même si officiellement le trophée revint à Eto'o. Le Suédois avait offert au Barcelona sa 2e Coupe d'Europe, 14 ans après Wembley 1992,
Et même si Messi n'avait pas joué, il reçut sa médaille de champion. Ce trophée marqua le début symbolique d'une ère dorée que l'Argentin allait dominer comme personne. L'ironie est parfaite. Le joueur qui n'avait pas vu venir, le talent de Messi a fini par être fondamental pour lui offrir son premier titre européen. Le destin a parfois ses caprices poétiques. La carrière de Larsson lui a permis d'être le témoin direct de 3 générations différentes du football. À Barcelone, il a partagé le vestiaire avec Ronaldinho à son apogée, lorsque le Brésilien incarnait la joie et la magie sur le terrain. Plus tard, lors de son bref passage à Manchester United entre janvier et mars 2007, il a côtoyé un jeune Cristiano Ronaldo qui entamait sa transformation en machine à marquer. 3 noms qui définissent l'Est des époques. 3 styles radicalement différents, 3 manières distinctes de comprendre le football. Ronaldinho était de l'art pur, de l'improvisation, un sourire éternel et des actions qui arrachaient des ovations même aux supporters adverses. Cristiano Ronaldo s'est construit comme l'athlète parfait. Discipline militaire, ambition sans limite et détermination inébranlable à être le meilleur. Et Messi? Messi était autre chose. Léo n'avait pas besoin d'un charisme débordant ni d'une personnalité écrasante. Ce n'était pas celui qui faisait rire tout le vestiaire, ni celui qui faisait la une pour sa vie en dehors du terrain. Son football était pur, instinctif, presque silencieux. Tandis que Ronaldinho hypnotisait avec son sourire et que Cristiano se sculptait en guerrier imparable, Léo se contentait de jouer. Et dans cette simplicité apparente résidait sa différence. Contrôle absolu, efficacité millimétrée, capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire sans élever la voix. Larsson a pu voir de près les 3 styles, s'entraîner avec eux, partager des moments dans les vestiaires. Pourtant, aucun des 3 n'a accompli ce que Messi allait réaliser. Maintenir une grandeur absolue pendant 2 décennies entières, se réinventer saison après saison, tout gagner, absolument tout ce qu'il y avait à gagner, et continuer à rivaliser au plus haut niveau, comme si chaque match était le premier de sa carrière. N'est-il pas incroyable de penser que quelqu'un qui avait Messi à ses côtés, qui le voyait s'entraîner jour après jour, qui observait son toucher de balle et sa compréhension du jeu, n'ait pas pu anticiper ce qui allait venir? La réflexion est inévitable et nous conduit à une vérité inconfortable. Bien souvent, nous ne savons pas reconnaître un talent exceptionnel avant qu'il ne soit trop tard. Messi ne correspondait pas au moule traditionnel de la superstar. Il n'avait pas une présence physique imposante. Il n'était ni extraverti ni médiatique. Il ne recherchait pas la lumière en dehors du terrain. À une époque où le football était déjà dominé par de grandes personnalités et des égos gigantesques, Léo était l'antithèse, petit, réservé, presque invisible lorsqu'il n'avait pas le ballon au pied. Larsson l'admet publiquement, et dans cette confession se cache une leçon universelle. Combien de fois dans la vie, dans n'importe quel domaine, sous-estimons-nous la personne silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit, qui travaille dans l'ombre, pendant que d'autres monopolisent les projecteurs? Combien de fois laissons-nous passer le véritable talent parce qu'il ne se présente pas sous la forme que nous attendions? L'histoire de Larsson et Messi est un rappel puissant. Ne sous-estimez jamais celui qui semble discret, qui ne cherche pas le devant de la scène, qui se contente de faire son travail avec excellence, car cette personne peut finir par être la plus grande de toutes. Aujourd'hui, presque 2 décennies après cette première rencontre lors d'un vol de pré-saison, Lionel Messi est le symbole éternel du Barcelona. Champion du monde avec l'Argentine au Qatar en 2022, le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté 8 ballons d'or, le meilleur buteur de l'histoire du Barça avec 672 buts, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, et l'homme qui a littéralement redéfini ce que signifie être footballeur. Ces chiffres sont astronomiques, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Messi a changé notre manière de comprendre le football. Il a montré qu'il n'est pas nécessaire de mesurer 1,85 m, ni d'avoir un physique de super-héros pour dominer le sport le plus populaire de la planète. Il a prouvé que la technique, l'intelligence et le talent naturel peuvent surpasser n'importe quelle limitation physique. Il a enseigné que la grandeur n'a pas besoin de cris, ni de grands gestes, que le véritable leadership s'exerce par l'exemple et avec les pieds. Et le plus frappant de tout, c'est que même à 37 ans, en jouant à l'Inter Miami en MLS, il continue de rivaliser, de prouver, de montrer cette faim insatiable qui le caractérise depuis l'adolescence. Il a remporté la Copa América 2024, son 3e titre, avec la sélection argentine en 3 ans, consolidant son statut de plus grand joueur de l'histoire. Henrik Larsson se souvient de lui comme de ce garçon timide qui ne faisait que commencer. Et nous le voyons comme le joueur qui a changé à jamais l'histoire du football. Larsson a eu le privilège d'assister à la naissance d'une légende, même s'il ne le savait pas à l'époque.
Cette histoire nous laisse une question fondamentale. N'est-ce pas la meilleure preuve que le football réserve toujours des surprises et que le véritable talent s'impose même lorsque, au début, personne ne le voit? Larsson, un attaquant brillant qui a joué dans les meilleurs clubs d'Europe, n'a pas pu anticiper ce que cet adolescent argentin allait accomplir. Et s'il n'a pas su le voir, combien d'autres ne l'ont pas vu non plus? La confession de Henrik Larsson n'est pas seulement une anecdote curieuse du passé. C'est le témoignage du moment précis où le football était sur le point de changer à jamais. C'est la preuve que Messi n'est pas arrivé avec fanfare. Il n'est pas arrivé annoncé comme le Messi. Il n'est pas arrivé avec une pancarte disant « Je suis le plus grand de l'histoire ». Il est simplement arrivé à enfiler ses crampons et à commencer à jouer. Et ce faisant, il a réécrit chaque page du livre du football. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les images de ce jeune Messi aux côtés de Ronaldinho, lorsque nous nous souvenons de ses premiers buts avec Barcelone, lorsque nous repassons sa carrière météorique, la question de Larsson résonne avec encore plus de force. Qui est ce gamin? La réponse est connue du monde entier. Il est tout simplement le plus grand footballeur de tous les temps. Et vous, que pensez-vous de cette confession? Êtes-vous surpris que même des joueurs expérimentés comme Larsson n'aient pas pu anticiper la grandeur de Messi? Pensez-vous que c'est la meilleure démonstration que Léo a dépassé toutes les attentes possibles? Laissez votre avis dans les commentaires, car j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire qui mêle humilité, talent et destin. Si vous avez apprécié ce récit qui montre le côté humain et épique du football, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir d'autres histoires fascinantes, car ce qui arrive ensuite est encore plus passionnant.